Ce nouveau chapitre va être consacré à l'étude des attributs HTML, ID et classe, et donc de leurs sélecteurs associés en CSS. Donc les objectifs vont tout d'abord être de découvrir donc ces attributs HTML que sont les attributs ID et classe, de les utiliser en tant que sélecteur CSS, de comprendre l'intérêt et les différences entre le sélecteur ID et le sélecteur classe, et de faire une utilisation donc avancée de ces sélecteurs. Alors, les sélecteurs ID et classe vont nous permettre donc de cibler un élément en particulier plutôt qu'un type d'élément. Nous allons tout simplement écrire donc nos attributs ID et ou classe à l'intérieur de la balise ouvrante d'un élément HTML, puis leur attribuer une valeur, et nous allons ensuite cibler cet élément en CSS en réutilisant cette même valeur. Alors comme d'habitude, les valeurs indiquées pour les attributs ID et classe ne doivent contenir ni caractères spéciaux ni espaces et commencer par une lettre. Donc regardons immédiatement comment cela va fonctionner déjà en HTML pour commencer. Donc pour cela, on efface ceci et on retourne sur notre fichier HTML, donc qui est notre fichier exemple.html. Et donc ici on a deux paragraphes et on voudrait leur appliquer des styles différents en CSS. Donc pour cela, on va donner un ID au premier par exemple. Donc on va l'appeler par exemple P1 et une classe donc au second égale, et on va également lui donner la classe P1. Donc vous devez savoir qu'on peut donner tout à fait la même valeur à un ID et à une classe différents, puisqu'on va les cibler ensuite en CSS de façon différente. Donc il n'y a aucun problème à donner la même valeur à un ID et à une classe. Alors pour cibler donc ensuite en CSS donc nos paragraphes en particulier, nous allons utiliser dans le cas d'un ID un dièse avant la valeur, et dans le cas d'une classe un point avant la valeur. Donc par exemple pour cibler ce paragraphe là, donc le paragraphe qui a l'ID P1, on va faire comme ceci, donc dièse P1, et donc ceci représente le sélecteur relatif au paragraphe qui a l'ID P1. Donc dièse P1 et par exemple color, donc blue si on veut. On enregistre et on affiche. Vous voyez que notre premier paragraphe est en bleu, donc le paragraphe qui correspond à celui-ci, donc le paragraphe qui possède l'ID P1. Donc pour cibler donc un paragraphe qui a un ID, on doit donc réécrire en CSS la valeur de l'ID précédée d'un dièse. Maintenant pour cibler donc un paragraphe qui a une classe, on doit réécrire la valeur de la classe précédée cette fois-ci d'un point. Donc dans notre cas ça va être point P1, puisque notre paragraphe, donc notre deuxième paragraphe, a la classe P1, donc comme ceci. Et donc on va lui donner par exemple une couleur rouge cette fois-ci, afin de bien différencier les deux. On enregistre et on affiche, et vous voyez que notre deuxième paragraphe, donc le paragraphe qui possède la classe P1, est maintenant bien en rouge, donc celui-ci, hop, qu'on a ciblé ici, qui est maintenant bien donc en rouge, comme on le voulait en CSS. Donc ces deux attributs HTML, donc ID et classe, vont être très pratiques et très puissants évidemment, vous en doutez, puisqu'ils vont nous permettre donc encore une fois de cibler un élément en particulier. Alors cependant, vous devez vous douter que si on a créé deux attributs différents, c'est qu'on va pouvoir avoir des utilisations différentes de ces attributs. Et donc nous allons maintenant parler un petit peu des différences et d'une utilisation avancée de classe et de ID. Alors la différence notable entre les deux attributs classe et ID est que chaque ID doit avoir une valeur unique, tandis que plusieurs attributs classe peuvent posséder la même valeur. C'est-à-dire que dans une page HTML, par exemple ici donc, j'ai créé un ID P1, je n'ai plus le droit de réutiliser donc un ID avec une valeur P1 dans ma page. Tandis qu'avec mon attribut classe, donc je peux tout à fait écrire donc un deuxième attribut classe avec la même valeur P1, comme ceci par exemple. Donc je suis un troisième paragraphe. Donc ça a fonctionné parfaitement, alors qu'avec un ID ce n'est pas possible, et c'est même strictement interdit. Donc cette particularité de l'attribut classe va notamment nous permettre d'appliquer le même style à différents types d'éléments HTML d'un coup, et à différents éléments HTML ciblés. Par exemple, donc si ici je veux donner une classe P1 à mon titre H1, je peux tout à fait, et donc mon titre H1 va lui aussi être en rouge, comme mes paragraphes donc, qui ont la même classe. Vous voyez que cette fois-ci mon titre est également en rouge. Donc ça c'est un petit peu l'avantage et l'utilisation avancée qu'on peut faire donc de l'attribut classe, et donc ce qu'on ne peut absolument pas faire avec l'attribut ID une nouvelle fois, puisque chaque ID doit avoir une valeur unique dans une page HTML. Donc nous allons également pouvoir attribuer un attribut classe et un attribut ID à un même élément HTML, vous devez le savoir, afin de lui appliquer un style semi-général entre guillemets et un style particulier. Ça c'est tout à fait possible.
Par exemple, si mon troisième paragraphe ici, donc je vais appliquer une classe P1 et un ID par exemple para, comme ceci. Donc, hop, ici, il faut que je referme. Donc une classe et un ID à ce paragraphe, je peux tout à fait, donc j'enregistre. Donc ce paragraphe-là va hériter donc, des styles de la classe P1, c'est-à-dire qu'on va avoir une couleur en rouge, et on va également donc lui donner hop, un poids gras, donc avec la propriété par exemple font weight, bold, et on enregistre et on affiche, et vous allez voir que notre paragraphe va avoir les deux styles, donc il est en rouge et en gras, tout simplement car il va donc hériter des styles qu'on a donnés à la classe P1 et à l'ID para. Alors notez également qu'en cas de conflit, c'est le style du sélecteur le plus précis qui va être appliqué. Par exemple, si vous donnez une classe et un ID, donc à un paragraphe comme on l'a fait ici, et que donc dans notre classe, dans notre ID, donc on définit une couleur différente, par exemple si ici j'écris color, par exemple, color green, il y a conflit, puisque notre paragraphe donc, possède cette classe et possède cet ID. Et les deux, donc la classe et l'ID, définissent chacun une couleur et une couleur différente. Donc dans ce cas-là, c'est le style du sélecteur le plus précis qui va être appliqué. Et donc dans notre cas, ça va être le style du sélecteur ID, puisque ID permet de cibler plus précisément un élément qu'un attribut classe. Vous allez voir que notre paragraphe va cette fois-ci s'afficher en vert, comme ceci donc, puisque encore une fois, donc l'ID est plus précis que la classe. Alors profitez-en également pour noter que toutes les propriétés CSS ne vont pas pouvoir s'appliquer à tous les éléments HTML. Donc je vous dis ça dès maintenant car on va avoir beaucoup de propriétés CSS par la suite. Donc par exemple, ça n'aurait aucun sens de donner une propriété color à un élément break, puisque l'élément break ne représente pas un contenu visible par l'utilisateur. Donc nous reparlerons de tout cela plus tard, mais gardez ça en tête pour le moment avant que nous voyions donc toutes les propriétés CSS qui vont suivre dans les chapitres suivants. Donc voilà tout pour ce chapitre, et dans le chapitre suivant, nous allons parler de l'héritage en CSS qui est une notion fondamentale du CSS.